Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur Sahel TV. Tout de suite, les principaux titres de ce journal. Les ministres des Affaires étrangères, du Commerce, de l'Éducation nationale et de la Jeunesse et des Sports ont commenté les communications relatives au bilan de leur département pour la période 2009-2018. Les ambassadeurs des pays de l'Union européenne accrédités à Nouakchott au siège de campagne de Sidi Mohamed Boubacar, candidate à l'élection présidentielle du 22 juin prochain. En Algérie, pour le 14e vendredi consécutif de manifestation, la police a arrêté des dizaines de personnes. Le déploiement policier est plus important que celui des vendredis précédents. Merci d'être avec nous. Nous commençons notre journal par cette triste nouvelle. Nous avons appris le décès aujourd'hui du président du Forum des Ulama et Imams de Mauritanie, feu Cheikh Mohamed Lemine Ould Hassan, au Centre national de cardiologie après un malaise cardiaque. Le Cheikh Mohamed Lemine Ould Hassan, cheikh de la Mahadara des Shourafa, était l'un des illustres ulama du pays. La direction et le personnel de Sahel TV présentent leurs condoléances les plus attristées au peuple mauritanien, à la famille et aux proches du défunt. Les résultats du Conseil des ministres ont été commentés par plusieurs membres du gouvernement lors de la rencontre hebdomadaire avec la presse. À cette occasion, les communications ont porté sur les bilans des départements des affaires étrangères, de la coopération, du commerce, de l'industrie et du tourisme, en plus de l'éducation nationale et de la formation professionnelle pour la période 2009-2018. Sid Ahmed Beilatou. En effet, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération, Ismail Ould Cheikh Ahmed, a souligné dans la présentation du bilan de son département que la dernière décennie a été marquée par une dynamisation sans précédent d'une politique nationale étrangère équilibrée, marquée par l'élargissement et l'extension de l'action diplomatique au niveau international et l'intensification de la présence du pays de manière efficace dans toutes les activités internationales visant le renforcement de la paix et l'impulsion de la coopération internationale. En plus d'un intérêt grandissant pour les conditions des Mauritaniens à l'étranger, ajoutant que le pays a accompli un rôle pionnier dans le dénouement heureux des crises et des conflits au plan régional et international, ainsi que l'organisation avec succès à Nouakchott de plusieurs sommets internationaux et régionaux. Parmi les initiatives réussies, ajoute-t-il dans le domaine la création du groupe G5 Sahel avec des objectifs sécuritaires et développement. Et notez que la Mauritanie adhère aujourd'hui à des espaces géostratégiques indispensables pour elle et le reste du monde en matière de développement de sécurité et prospérité économique. Pour sa part, la ministre de la Jeunesse et des Sports, Dinda Mohamed El Mustafa Bal, a précisé que son département accusait jusqu'en 2008 des retards significatifs au niveau de l'absence de politique clairement définie, du manque de ressources humaines, de la faiblesse des moyens financiers, de la rareté des infrastructures et de l'absence d'un cadre juridique et de l'inefficacité des structures d'encadrement. En 2014, je rappelle que l'État a dégagé 496 millions MRO en Conseil des ministres le 15 mai précisément pour la redynamisation de l'équipement des centres de jeunesse et de sport. Au niveau du développement des partenariats, durant la période 2009-2018, le ministère de la Jeunesse et des Sports a diversifié et renforcé son réseau de partenaires avec les ministères concernés par la mise en œuvre des actions inscrites au programme de la stratégie du gouvernement en matière de jeunesse et de sport. De son côté, la ministre du Commerce et de l'Industrie du Tourisme, Hadjetou Barek Fall, a précisé que le département du Commerce a contribué au renforcement de la capacité concurrentielle de l'économie mauritanienne et son intégration dans l'économie régionale et mondiale, tout comme il a pu élaborer des textes réglementant et régissant la concurrence et le commerce international, établir un accord de partenariat avec la CEDEAO, un second avec l'Union européenne et l'accord instituant la zone de libre-échange continentale, ainsi l'accompagnement en 2015 du Code de commerce et ses décrets d'application. De son côté, la ministre de l'Éducation nationale et la formation professionnelle, Mekboula Medbourdid, a précisé que la dernière décennie a été marquée par la construction de 206 écoles, 89 établissements secondaires, 1453 salles de classe pour l'enseignement fondamental et secondaire, 2 écoles normales des instituteurs et Kaïdi, la réhabilitation de 164 écoles et la réhabilitation et l'extension de 13 établissements d'enseignement technique et professionnel, notamment que plus de 60% de ces réalisations entièrement supportées par le budget de l'État
ont vu le jour après la proclamation de l'année 2015, année de l'enseignement par le président de la République. Parlant des perspectives d'avenir, la ministre a annoncé l'installation prochaine du comité de gestion des écoles, de construction de cet établissement de formation technique et professionnelle et le renforcement des systèmes de formation associant l'apprentissage et le perfectionnement professionnel. Une délégation composée des représentants des principaux pays européens était aujourd'hui au siège de campagne du candidat indépendant Sidi Mohamed Ould Boubacar. Objectif de la visite, se renseigner à propos de la vision du candidat sur cette élection et les principaux axes du programme qu'il mettra en œuvre une fois élu président de la République. Le candidat Sidi Mohamed Ould Boubacar a dressé un tableau de son programme pour le premier quinquennat, une fois porté à la magistrature suprême. Il a également fait le point sur la situation qui prévaut actuellement en Mauritanie. Les ambassadeurs ont tous loué les explications et les réponses que le candidat a données à leurs nombreuses questions. Ils exhortent toutes les parties à poursuivre dans la voie du dialogue. La délégation européenne a annoncé l'envoi d'une mission chargée de faire un rapport sur le déroulement du scrutin et réaffirmé son intention de suivre de près le processus électoral et insister sur l'importance de ce scrutin. Ces rencontres s'inscrivent dans le cadre d'un dialogue politique continu entre la Mauritanie et l'Union européenne en vue de s'informer sur les programmes respectifs des candidats et d'échanger sur leur vision du partenariat entre Nouakchott et Bruxelles. Le ministère des Affaires sociales, de l'Enfance et de la Famille a organisé ce vendredi une cérémonie pour célébrer la journée de l'enfant orphelin dans le monde islamique. Thème de la manifestation, prendre soin des orphelins et la responsabilité de tous. C'est récidivé. Des couvertures et des denrées alimentaires distribuées à ces petits orphelins. Ainsi, la Mauritanie célèbre la journée de l'enfant orphelin à l'instar de la communauté islamique. À cette occasion, plusieurs orateurs se sont succédés à la tribune pour rappeler les prescriptions de notre sainte religion sur le devoir de protéger et de prendre soin les enfants orphelins. La ministre des Affaires sociales, de l'Enfance et de la Famille, Mariam Midbilal Salek, a mis en relief la politique sociale du président de la République, Mohamed Ould Abdelaziz, visant à soulager les souffrances des franges les plus vulnérables. Les enfants orphelins ont apprécié ce moment de grande attention. Et pouvait-on voir sur le visage de ces enfants le bonheur s'exprimer à travers leur regard plein d'innocence et d'amour. Malgré des dizaines d'arrestations et une capitale bouclée par la police, une foule massive a défilé sans incident à Alger pour un 14e vendredi consécutif de manifestation afin de réclamer le départ du système et l'annulation de la présidentielle du 4 juillet prochain. La fatigue accumulée pendant le mois de Ramadan, qui laissait craindre un affaiblissement, n'a pas non plus entamé la mobilisation à travers l'Algérie après 19 jours de jeûne. Les rues du centre d'Alger étaient noires de monde aujourd'hui après la prière. La plupart des manifestants ont quitté la rue dans le calme en fin de journée, à l'exception de quelques irréductibles que la police a dispersés en chargeant. Au moins 19 ont été arrêtés. La radio nationale algérienne a constaté une présence policière accrue à Alger, évoquant des vérifications de papiers et des interpellations par endroits, ainsi que des confiscations de matériel d'enregistrement de journalistes. Dans la matinée, toujours à Alger, la police interpellait systématiquement toute personne portant une banderole, selon certains témoignages. Et d'autres ont fait état d'arrestations massives. Dans un communiqué, le Front des forces socialistes, le plus vieux parti d'opposition, a dénoncé une véritable rafle et un état de siège à peine voilé, propre d'une dictature naissante, selon leurs termes. D'importantes manifestations ont aussi eu lieu dans plusieurs autres villes, dont Oran et Constantine, deuxième et troisième ville d'Algérie, selon les médias et réseaux sociaux. Les dirigeants du mouvement de contestation au Soudan ont indiqué hier leur intention de consulter les manifestants pour trouver un moyen de sortir de l'impasse. Les négociations avec l'armée sur le transfert du pouvoir aux civils, les discussions avec l'armée ont été suspendues lundi dernier en raison de désaccords sur la composition du futur Conseil souverain qui doit être mis en place pour gérer la transition et sur la personne, un civil ou un militaire, qui doit en prendre la tête. L'Alliance pour la liberté et le changement, le fer de lance de la contestation, a annoncé le lancement d'une campagne pour inciter les manifestants à l'aider à trouver une solution pour débloquer la situation. Les généraux à la tête du pays ont jusqu'ici refusé les demandes de la contestation pour un transfert du pouvoir aux civils et insistent pour que l'un des leurs prenne la tête du Conseil souverain censé diriger le pays pendant 3 ans.
Plusieurs cycles de négociations ont échoué ces dernières semaines, chacun campant sur ses positions pour obtenir une majorité de sièges à la direction du Conseil. Le Premier ministre malien Boubou Cissé a déclaré aujourd'hui que la situation alimentaire dans son pays était inquiétante, particulièrement dans les régions du nord et du centre, précisant que 16,7% de la population, soit plus de 3 millions de personnes, sont victimes d'insécurité alimentaire. Le Premier ministre malien s'exprimait lors d'une réunion du Conseil pour la sécurité alimentaire malien à Bamako. Pour lui, la situation alimentaire au Mali demeurait une source d'inquiétude, particulièrement dans le nord et le centre, Tombouctou, Gao et Mopti, à cause du déficit alimentaire, de l'insécurité et la propagation des maladies liées à la mauvaise hygiène dans certaines régions. Boubou Cissé a ajouté que les souffrances se sont accrues dans ces régions et le district de Bamako, où la moyenne de l'insécurité alimentaire cruciale est arrivée à la limite de celle définie par l'Organisation mondiale de la santé. Il a ajouté que plus de 500 000 personnes souffrent actuellement et ont besoin d'aides alimentaires urgentes gratuites au cours des 3 prochains mois. La première ministre britannique Theresa May, usée par l'interminable casse-tête du Brexit qu'elle a échoué à mettre en œuvre, a annoncé aujourd'hui sa démission au bord des larmes, en renforçant l'hypothèse d'un départ du Royaume-Uni de l'Union européenne sans accord. Theresa May a précisé qu'elle démissionnerait de ses fonctions de chef du Parti conservateur et donc de chef du gouvernement le 7 juin dans une allocution prononcée devant le 10 Downing Street, exprimant un profond regret de ne pas avoir été capable de mettre en œuvre le Brexit. Theresa May avait pris la tête de l'exécutif en juillet 2016, peu après que les Britanniques eurent voté à 52% en faveur du Brexit lors du référendum du 23 juin 2016, succédant à David Cameron. Theresa May, incapable de gouverner, a eu raison de démissionner, a jugé le chef de l'opposition travailliste Jeremy Corbyn, estimant que son successeur devra convoquer de nouvelles élections pour sortir le pays de l'impasse. Le rejet de l'accord de divorce par les députés a contraint l'exécutif britannique à repousser au 31 octobre au plus tard le Brexit, alors qu'il était initialement prévu le 29 mars et à organiser les élections européennes en catastrophe. En Afghanistan, 2 personnes ont été tuées aujourd'hui lors d'un attentat à la bombe dans une mosquée de Kaboul qui a également fait 16 blessés. Selon le porte-parole de la police à Kaboul, les explosifs étaient dissimulés dans la mosquée. Il a précisé qu'il ne s'agit pas d'un attentat suicide. Le président afghan Ashraf Ghani a dans un communiqué condamné un attentat terroriste. L'attentat n'a pour l'heure pas été revendiqué. La chef des démocrates au Congrès américain a repoussé hier la perspective d'une procédure de destitution contre Donald Trump en dépit d'une spectaculaire confrontation personnelle devenue acrimonieuse avec le président républicain. Enquête contre enquête, coups bas, accusations de trahison et vidéos manipulées, les relations entre le président américain Donald Trump et les démocrates ont atteint aujourd'hui, vendredi, un niveau de détérioration inédit. Et c'est dans cette ambiance tendue que la présidente démocrate de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, tente de calmer ses élus, encore minoritaires, qui exhortent à lancer une procédure de destitution contre le milliardaire républicain, une option potentiellement explosive qu'elle considère comme une source de grande division qui risquerait de brouiller le message des démocrates à l'approche des élections présidentielles et parlementaires de 2020. Pour l'instant, cette femme politique aguerrie, âgée de 79 ans, parvient à tenir ses troupes. Elle semble avoir été aidée en cela par la spectaculaire escalade des tensions personnelles avec Donald Trump, 72 ans, qui valait notamment à la démocratie le soutien public et admiratif d'un élu médiatique pourtant en faveur de la destitution. Les 2 dirigeants ont franchi un palier hier jeudi lors d'un spectaculaire échange de déclarations publiques particulièrement désobligeantes, mettant chacun en doute l'équilibre mental de l'autre. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Tout de suite, le rappel des titres. Les ministres des Affaires étrangères, du Commerce, de l'Éducation nationale et de la Jeunesse et des Sports ont commenté des communications relatives au bilan de leur département pour la période 2009-2018. Les ambassadeurs des pays de l'Union européenne accrédités à Nouakchott au siège de campagne de Sidi Mohamed Boubacar, candidate à l'élection présidentielle du 22 juin prochain.
En Algérie, pour le 14e vendredi consécutif de manifestation, la police a arrêté des dizaines de personnes. Le déploiement policier est plus important que celui des vendredis précédents. Merci d'être resté avec nous. Excellente fin de soirée sur Sahel TV.